La compile des bourrés du week-end tout de suite, on est à fond sur l'actu et on vous dit tout, ça s'est passé ce week-end en France. C'est la compile des bourrés du week-end sur CRF. La compile des bourrés du week-end. Ouais, et en France, c'est pas seulement en France, puisqu'on a un petit tour à aller faire en Belgique à la place numéro 1. C'est les Belges qui nous ont piqué notre première place de bourrés du week-end. Franchement, ouais. Bon, je suis fâché là. Ah bah je comprends, ouais. On va démarrer par Montpellier. Numéro 3. Ouais, c'est vrai que nous sommes à Montpellier samedi, il est 1h du matin. Donc 4 potes qui sont ensemble, ils ont une petite soirée bien arrosée. Et puis là, ils ont chaud, l'alcool monte au cerveau. Et forcément, bah y a rien à faire pour se baigner. Donc la douche froide, ça ne marche pas. On se dit allez hop, on va directement en centre-ville, on fait un petit bain de minuit. Voilà. Dans une fontaine. C'est une bonne idée. Bon, il y a une vidéo, on va vous la caler sur le Facebook du Morning. La baignade a été interrompue par la police nationale, tranquillement. Ils ont écopé d'une amende de 150 € chacun pour non-respect des règles du couvre-feu et pour non-port du masque. Et pas de non-port du slip. Eh non, ça va. Ils étaient en calbut quand même, ça va. Donc ils ont pas été arrosés entre guillemets pour l'exhibitionnisme. Ok. Le vrai bain de minuit, ça se fait à poil. Bah je vous dis, oui, les gars. c'est la base. Pour le week-end prochain, samedi prochain à 1h du matin, Sachez-le, ouais. baignez-vous mais complètement nu. Ça devait pas être très profond quand même. Je n'en sais rien. Tu mesureras, Rémi, tu me diras demain matin. J'irai enquêter. Oui, va On enquêter. vous cale la vidéo sur le Facebook du Morning. On va aller faire un petit tour à Montbéliard maintenant. Numéro 2. Allez, ça s'est passé à 6h45 et des policiers qui sont intervenus dans un conflit de voisinage. Il y a une femme de 21 ans qui était très énervée, a priori, qui leur a ouvert la porte. Bon, le bruit avait duré toute la nuit, les voisins n'en pouvaient plus. Bon, ils ont appelé la police, les policiers sont arrivés pour que le boucan cesse. Le compagnon de la jeune femme, complètement imbibé d'alcool, persuadé que les policiers étaient venus se rincer l'œil. Mais pourquoi ? Parce que sa femme était nue quand elle a ouvert. Elle leur a ouvert complètement nue, complètement bourrée. Et quand elle a vu la police arriver, je sais pas, elle a eu un petit coup d'énervement. Elle s'est jetée sur eux pour les mordre. Ah bon, faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Bon, le mec a vu ça, il s'est dit, elle se jette sur eux, elle est excitée, ça m'énerve, donc il a sauté sur les policiers, les a accusés de mater sa femme nue. Bon, il savait pas qu'elle allait être à poil, les keufs. Mais bon, le mec avait pas réfléchi, je veux dire, il avait 3 grammes dans le sang. C'est beaucoup. Voilà, ils ont été maîtrisés par la police. Dans leur état, c'était assez facile. Placés en garde à vue. Et une fois dessoulés, ils ont dit, on se sent honteux, on ne savait pas que ça pourrait prendre des proportions aussi énormes, hallucinantes comme ça. Eh bien, ils s'expliqueront ça au tribunal parce qu'ils ont rendez-vous au tribunal. Ah bah voilà. Voilà, tout est bien qui se termine pas bien. C'était donc à Montbéliard. Et on va aller faire un tour comme promis chez nos amis belges. Numéro 1. Et ouais, en Belgique, un homme complètement bourré, réfléchissait plus vraiment et il s'est dit tiens, je vais chier sur une voiture. Normal. Tranquille. Il est monté sur le capot et prout, il a commencé à déféquer tranquille. Et comme il était vraiment imbibé d'alcool, lui aussi, eh bien, il a étalé ses excréments partout. Il a même écrit sur le capot fils de pute, tu vas crever. Bon, en garde à vue, le mec Avec de 29 le caca, ans. il a écrit ça. Ah ouais, avec son caca, il a écrit ça. C'est un artiste. C'est un artiste, n'est-ce pas ? Franchement, c'est magnifique. Ouais, c'est ça. En tout cas, il a été placé en garde à vue, cet homme de 29 ans, et il a expliqué après coup, je ne comprends vraiment pas pourquoi j'ai fait ça, je ne me souviens de rien, et le pire, c'est que je ne connais pas cette dame. Le lendemain, lorsqu'un ami m'a dit ce que j'avais fait, je suis allé présenter mes excuses et me dénoncer. Il sera quand même jugé prochainement. Ah, lui aussi, il termine, il termine au tribunal. Décidément, beaucoup de fin d'histoire au tribunal, donc ça veut dire à suivre. On vous tiendra au courant. L'autre, il écrit avec du caca, fils de pute, tu vas crever sur la voiture. Et il sait pas à qui elle est la voiture. Grave. Tu retrouves ta voiture comme ça le matin, t'es content. T'es content, ouais.